Bonjour, c'est Lily de Lily un livre. Installez-vous bien, c'est l'heure de l'extrait. Extrait de La roue du destin de Linda Dales. 15 longues minutes plus tard, on arrive sur le parking de mon immeuble. Diego sort mon fauteuil et c'est seulement en le voyant le déplier que je capte qu'il n'a aucune difficulté. Est-ce qu'il a déjà été amené à en côtoyer? J'essaie de me débrouiller seule, sous le regard attentif de Dorian, puisque son frère est en train de roucouler avec ma meilleure amie. C'est rassurant, il y en aura au moins un qui me ramassera. Je déverrouille la porte de l'appartement avant de laisser mes invités entrer. À peine l'ai-je fermée que Becky se jette sur la boîte de Twister. Diego balance sa veste sur le canapé et s'empresse d'installer le jeu. Je pose soigneusement mon appareil photo sur la table de la cuisine. Vous voulez boire quelque chose? J'abandonne ma veste sur la chaise. Le porte-manteau est trop haut pour moi. Les garçons secouent la tête, tandis que Becky glousse en saisissant le bras de Diego. Il se penche vers elle pour l'embrasser. Gênée, je détourne le regard pour voir Dorian sortir une cigarette. Je peux fumer sur le balcon? Oui, bien sûr. Il se poste sur l'unique balcon qui donne d'ailleurs sur le jardin public. Je le suis et ferme derrière moi pour ne plus apercevoir Becky chercher les amygdales de Diego. Dorian allume sa cigarette, puis range son briquet dans sa poche. Le froid me saisit à bras le corps. Pourquoi j'ai retiré mon manteau déjà? Dorian enlève sa veste en cuir, sa cigarette coincée entre les lèvres. Il me fait signe avec ses doigts de m'avancer. Je m'exécute et il la passe sur mes épaules. Je souris en attrapant les pans de sa veste chaude. Dorian tire une taffe en contemplant les branches des arbres danser au gré du vent. Lui, il est en t-shirt et il n'a pas froid. Il fait souvent ça? Diego? Aussi souvent que je fume. Il tire à nouveau une taffe avant d'ajouter. Et encore, j'ai réduit. C'est mauvais pour ta voix. Il hoche la tête, coupable. Pour ça que j'essaie de tout arrêter. Ton frère n'a pas eu l'air d'être en difficulté avec mon fauteuil. Ma curiosité a encore parlé, provoquant un certain trouble chez Dorian. Il me fixe sans rien dire. J'ai l'impression de l'avoir cassé. On rentre? Demande-t-il subitement, en écrasant sa cigarette sur la balustrade. Oui. Dorian jette le mégot par-dessus le rebord. J'ouvre la porte avec appréhension, mais Becky et Diego nous attendent sagement. Roxy, tu tournes la roue. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, Becky. Je retire la veste de Dorian. Il fait nettement meilleur à l'intérieur. Plusieurs parties se déroulent, me laissant à l'écart, bien que je rie avec eux. Il triche, s'exclame Diego en regardant Dorian faire le pont. Rien ne l'interdit. Diego le pousse et ils tombent tous les deux en riant. J'ai gagné! Bon, j'en ai marre de jouer. On sort? Propose Diego en attrapant la main de Becky. Il récupère ses affaires et nous salue brièvement, en prenant la tangente avec mon ami. Dorian et moi, on se met à rire devant l'énormité de la situation. Il envoie un rapide texto, puis replie le tapis de jeu pour le remettre dans sa boîte. Bah, c'était sympa, à la prochaine, déclare-t-il en enfilant sa veste. Attends Dorian, je me disais que je pourrais peut-être vous suivre en tournée pour faire des photos. Vu son regard, je me sens tout à coup horriblement gênée. Pourquoi je lui ai demandé ça? Oublie, c'est complètement con. Je m'attrape le bras en espérant qu'il sorte vite. C'est d'accord. Vraiment? Pourquoi pas? On est logé chez André. Passe nous voir demain. Je n'y manquerai pas. Il me sourit avant de sortir de l'appartement. Putain, il a dit oui. C'était un extrait de La roue du destin de Linda Dales. N'hésitez pas à aller regarder dans la description pour trouver tous les liens utiles afin de pouvoir avoir la suite.